Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je reviens de la ville. J'ai été rendre visite à mes parents, passer quelques temps avec Chaussette un petit peu près d'eux. Et là, je reviens et je suis allée me promener ce matin et je me suis rendu compte qu'il était temps que je fasse mon rituel d'hommage à ce nouveau lieu de vie qui m'accueille ici dans cette magnifique campagne où je me suis installée en décembre. Et c'est vrai que je ne l'avais pas encore fait, ce rituel d'hommage que je fais d'une manière systématique lorsque je déménage. J'ai appelé ça le rituel d'hommage à la terre d'accueil. Ça c'est mon nom, enfin l'interprétation personnelle que j'en ai, mais après bon bah voilà, c'est vrai que c'est un rituel de gratitude, de remerciement et aussi d'enseignement par rapport au lieu de vie, au lieu où nous vivons. Et ça c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur parce que quand on arrive dans un endroit, eh bien, on arrive comme un étranger quelque part, par rapport aux esprits des lieux, par rapport aux élémentaux, par rapport même aux gens qui vivent dans mon cas, dans mon cas, dans ce village. Et je crois que c'est très important. Très très important, tout comme on va se présenter à nos nouveaux voisins, tout comme on va se présenter à notre mère, voilà, tout ça, comme je l'ai fait. Autant c'est très important de faire la même chose par rapport aux esprits des lieux. Alors, je ne l'ai pas fait avant parce que c'était un rituel que je préfère faire déjà en extérieur, donc l'hiver, non pas que ce soit pas possible, mais enfin bon, c'est peut-être un peu plus compliqué. Puis je dirais que avant toute chose, j'ai besoin personnellement, mais ça c'est pareil, c'est très personnel, j'ai besoin personnellement de déjà me sentir en osmose avec le lieu. C'est-à-dire qu'il faut déjà que j'ai médité dans cet endroit, que j'ai trouvé déjà l'endroit idéal pour procéder à ce rituel. Il faut aussi que je vois si je suis prête vraiment à rester dans cet endroit suffisamment longtemps. Si c'est juste un lieu de passage, en général, je vais juste saluer, mais je ne fais pas de rituel à long terme, on va dire. Parce qu'après, on va voir que cet endroit dans lequel vous donnez votre rituel, c'est pour ça que c'est très important de le choisir avec soin. Enfin, avec soin, pour moi, avec soin, c'est en communion avec les esprits des lieux, mais enfin bon, c'est vrai que c'est très important, parce qu'après, vous allez y revenir régulièrement. Vous allez pouvoir y revenir pour vous reconnecter. Dès que ça va pas aller, dès que vous allez vous sentir un peu perdu, dès que vous allez perdre courage, vous allez voir que vous allez vous créer une véritable famille élémentale qui va vous soutenir, qui va vous guider, qui va vous réancrer à toute l'énergie du lieu dans lequel vous vivez. Et c'est très important. L'endroit dans lequel j'ai vécu le plus longtemps, où j'ai vécu plus longtemps, je veux dire, de manière indépendante, je dirais pas là où j'ai vécu avec mes parents, tout ça, je parle vraiment de manière seule, vraiment, enfin seule, en tant qu'adulte. Voilà, j'y suis restée 17 ans. En fait, ce rituel, je ne l'ai fait qu'au bout de 10 ans, d'une dizaine d'années, vous voyez. Donc, c'est quelque chose d'important, mais quelque chose aussi qui s'improvise pas, dans le sens où vraiment, vous allez sentir quand ça va être le moment de le faire. Parce que c'est vraiment, je dirais, une communion avec lui. C'est vraiment là que vous allez créer des liens très forts avec les esprits des lieux. Donc, il faut vous sentir vraiment bien, il faut vraiment... voilà, donc moi, quand je vous parlais de l'endroit d'avant, j'ai eu beaucoup de turbulences de vie, je dirais. C'était très compliqué au départ, donc je ne savais pas si j'allais rester là, je ne savais pas comment ça allait se passer. J'ai déménagé entre-temps d'une façon temporaire, j'y suis revenue. Enfin bon, voilà, c'était assez mouvementé. Je n'ai fait mon rituel en fait que quand je me suis vraiment assise dans ce lieu. Et ici, c'est marrant parce que je suis là que depuis le mois de décembre et pourtant les éléments m'ont appelé, les esprits des lieux m'ont appelé
Et là, je sais que je dois faire ce rituel. Alors, j'ai choisi une date qui me parle à moi, personnellement, qui est la date du 17 juillet, c'est-à-dire dans 2 jours, et qui est la nouvelle lune en Cancer. Alors, ça tombe très bien, et je comprends pourquoi on m'a appelé à cette époque, parce qu'effectivement, c'est aussi une lune qui a entièrement rapport avec la famille, mais aussi avec notre lieu de vie, avec notre maison, avec notre foyer. Donc, je trouve que c'est vraiment propice pour faire ce petit rituel. Alors, j'ai écrit ce rituel, je vous l'ai écrit dans mon blog, Paganodana. Pardon, c'est ma boutique. Oh là, je suis pas réveillée ce matin. Yabum's Pagan Life. Vous pouvez le trouver en lien dans mon Linktree et en bas, vous savez, dans la description, la barre de description, où je le mets aussi, mon blog magique, dans lequel je retranscris tous les rituels, dans lequel j'ai tous les articles depuis 2007, dans lequel j'ai vraiment publié, publiquement parlé de la magie et commencé à publier des articles et des rituels. Donc là, vous pourrez le retrouver. Je vous l'ai écrit, ce rituel, pour que vous puissiez l'avoir, pouvoir le recopier, pouvoir être à l'aise pour le faire. Alors, bien entendu, il n'y a rien d'arrêté. On est bien d'accord? Parce que vous devez, et ça je le dis toujours et je le dis toujours à mes étudiants, vous devez trouver ce qui vous convient le mieux au niveau magie. Donc, ce que j'ai écrit par rapport au rituel, c'est quelque chose que je fais d'une manière très personnelle, qui me convient parfaitement à moi et qui me suffit. Bon, j'ai quand même des années et des années d'expérience, donc moi je me connecte très rapidement maintenant. Maintenant, si vous êtes débutant, il faudra peut-être que vous rajoutiez certaines choses, avoir d'autres accessoires, peut-être une baguette, peut-être un calice, peut-être, je sais pas, un chaudron, peu importe. Vous pouvez amener autant d'accessoires que vous voulez sur place. Vous pouvez également avoir différentes façons de procéder à ce rituel. Des choses qui vous tiennent à cœur. Le tout, c'est que ça réponde vraiment à, je veux dire, votre moi profond, à votre... que vous soyez en osmose, je veux dire, en alignement avec votre spiritualité pour faire ce rituel. Donc, ce que j'ai marqué va vous guider, va vous donner une idée de la manière de procéder, mais bien entendu, cela n'engage que moi. C'est ma manière personnelle, donc vous pouvez vous lâcher, vous pouvez faire ce que vous avez envie. La seule chose, c'est qu'il faut quand même tenir compte que vous allez vous adresser aux esprits de la nature du lieu et bien entendu au grand déva qui chapeaute, celui qui veille sur cet endroit et auquel les esprits de la nature du lieu obéissent. Donc, il faut se rappeler toujours que vous vous adressez à une nouvelle famille, à des nouveaux êtres de lumière, qui sont nouveaux pour vous, je veux dire, mais qui vont constituer votre nouvelle famille élémentale, puisque vous allez vivre en ce lieu. Ils vont donc devenir vos frères et sœurs de lumière proches. Je dirais, il y aura toujours tous les autres, mais là, c'est vraiment votre environnement, c'est vraiment votre lieu de vie, c'est là où se situe votre maison. Donc, vous serez toujours beaucoup plus proche d'eux chaque fois que vous allez sortir de chez vous. Et ils seront beaucoup plus accessibles au niveau contact, parce qu'ils vivent en ce lieu, ils évoluent en ce lieu. Ils s'occupent de tout ce qui est vie dans cet endroit. Donc, eh bien, comme je vous l'ai écrit, il y a... l'appel forcément aux élémentaux du lieu, aux dévas du lieu, ça c'est le plus important. Après, je vous laisse lire l'article, je ne vais pas vous donner le rituel comme ça sur YouTube, je pense que c'est beaucoup mieux que vous le lisiez. Je vous donne juste les grandes lignes, voilà, de savoir qu'on s'adresse donc à notre famille élémentale, et donc qu'ensuite on va pouvoir, grâce à cette connexion profonde, leur rendre des hommages réguliers. Là, bien sûr, on va aller leur déposer des offrandes, bon, physiques, ok, mais surtout, comme vous le lirez, des offrandes d'amour. On envoie des flots d'amour, on envoie des flots de gratitude, parce que pour eux, c'est bien plus précieux que tout ce qui est matériel, bien sûr. Mais j'aime aussi tout de même amener pour les esprits des éléments, symboliquement, les esprits de la nature, un peu de miel, un peu de beurre, un peu de lait, un peu de bière, un peu de vin, peu importe.
et de l'offrir à terre-mère aussi. Alors, j'apporte aussi de l'eau bénite hein, que je fais moi-même pour en laisser un petit peu aux quatre coins quand j'appelle les gardiens des tours de guet ou simplement bien là où j'aurais fait mon rituel. Vous voyez, il y a des tas de choses qu'on peut faire. Vous n'êtes pas obligé d'amener cette eau bénite, vous n'êtes pas obligé d'amener les offrandes, mais l'important c'est que l'amour y soit. C'est que cette intention de rendre grâce et d'offrir votre amour et votre lumière soit là. Et donc ce lieu que vous allez choisir avec soin est un lieu bien sûr qui va être dans votre... le mieux c'est que ce soit dans là où vous habitez ou très proche de là où vous habitez. Parce que vous allez y retourner ensuite. Vous allez voir, vous allez avoir besoin d'y retourner quand vous vous sentirez déraciné, quand vous vous sentirez anxieux, quand vous irez pas bien. Retournez dans cet endroit parce que là, vous pourrez rien que par... un élan du cœur, vous reconnectez immédiatement aux esprits des lieux, aux esprits des éléments et également à vos propres élémentaux. Des fois, on a du mal à se connecter même à nos propres élémentaux, pourtant ils sont en nous, hein, mais voilà, je veux dire, c'est parce on peut être contrarié, on peut être fatigué, on peut être... voilà, il peut nous être arrivé des choses désagréables. Et retourner au sein de Mère Nature, là où vous avez invoqué les esprits du lieu, et vos propres élémentaux, vous allez vite vous reconnecter. Ça va vite vous réaligner et vous allez immédiatement vous réancrer aussi. Alors vous verrez, il y a juste un petit passage de bénédiction avec la terre, ça vous pourrez le faire régulièrement, tout de suite pour vous reconnecter à terre-mère et à votre environnement. Et puis, vous verrez que cet endroit va aussi devenir un endroit de partage, d'échange, d'enseignement. C'est-à-dire qu'à partir de là, vous allez pouvoir vous connecter très facilement à vos esprits environnementaux et donc leur demander de vous enseigner, de vous connecter aux ancêtres qui ont vécu dans ce lieu, vous aider à trouver des sources fiables pour apprendre qui a vécu avant vous dans ce lieu, ce qui s'est passé, si historiquement parlant il y a eu des événements, si à l'Antiquité, voilà, il y avait d'anciennes tribus. Moi j'habitais avant, c'était des Celtes qui habitaient, c'était la tribu des Vélocrates. Enfin, moi j'avais fait vraiment beaucoup de recherches, mais j'avais vraiment été guidée soit vers des personnes, soit vers des ouvrages qui m'ont vraiment aidé à comprendre toute la magie du lieu dans lequel je vivais. Et puis bien sûr, en parlant de magie, bien entendu, c'est là aussi que vous pourrez aller faire vos rituels en plein air, là où vous vous sentirez vraiment, ça sera comme un deuxième chez vous, mais en plein air, au cœur de Mère Nature. Vous pourrez bien sûr même, ne serait-ce qu'aller déposer quelques offrandes régulièrement, ou méditer, ou vous reconnecter, voilà, pour parler avec les esprits des éléments, leur exprimer tout ce que vous avez sur le cœur. Ils vont devenir vos confidents, vos amis. Vous allez voir, c'est quelque chose de totalement magique. Alors, je vous laisse aller, je vous laisse lire, découvrir l'article. À ce moment-là, je vais même vous mettre en lien le lien vers mon article. Comme ça, vous n'aurez qu'à cliquer, vous serez redirigé vers ce petit rituel de l'hommage à la terre d'accueil, qui, j'espère, vous aidera et vous apportera des idées pour vous-même créer un joli rituel, une jolie cérémonie, voilà. Alors si vous habitez en ville, parce que là j'entends déjà que j'habite en ville, ben vous pouvez tout à fait le faire en ville, hein. Je veux dire, il y a des parcs dans les villes, il y a toujours un endroit où vous trouverez de la nature, vous savez, il n'y a pas besoin de grand chose, les esprits des éléments vivent partout dès l'instant où il y a de la nature. Si vous, dès qu'il y a de l'herbe, des arbres, des fleurs, les esprits de la nature sont là. Et dans toutes les villes, il y a forcément des parcs. Alors, bien sûr, n'y allez pas à midi ou à l'heure où tout le monde va se promener. Faites-le à ce moment-là, la nuit, le soir, quand vous êtes tranquille, hein. En plus, voilà, c'est magique aussi de le faire en pleine nuit. Ça peut être vraiment sympa. Donc, n'hésitez pas à rechercher des endroits paisibles, même si vous vivez en ville, où il y a de la nature. Et vous verrez que malgré que vous ayez un environnement, je veux dire, urbain, au contraire, les esprits de la nature seront tellement heureux que pour une fois, on pense à eux en pleine ville.
c'est magique. Et puis, bah, sinon, si vous préférez et que vous êtes en ville, mais que juste à côté, dès que vous sortez, vous êtes à la campagne, eh bien, trouvez-vous un endroit dans cette campagne, mais quand même pas très éloigné de votre village ou de votre petite ville. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une merveilleuse journée. Et puis, je vous retrouve très vite pour une nouvelle chronique magique. Prenez bien soin de vous.